Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Agri Projecteur. Pour ce numéro, nous sommes en compagnie de l'ONG Bouge, principalement dans son centre de formation. Monsieur Yassine Adiaro en est le chef. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, monsieur Adiaro, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Dites-nous un peu, depuis quand est-ce que le centre de formation de l'ONG Bouge a été créé? Merci monsieur le journaliste. Le centre d'éducation et de développement de compétences de l'ONG Bouge a été créé le 11 septembre 2007 par madame Irmgard Meyer-Frey. L'objectif principal de l'ONG, c'est d'aider les jeunes orphelins et vulnérables, de les former, de les assister et de faire la promotion de l'agriculture. Donc c'est dans cette optique que le centre d'éducation a été créé. La phase orale, c'est un peu comme ce que nous sommes en train de faire. C'est face-to-face. D'accord. On reste comme ça, il y a une épreuve qui est rédigée, on vous pose les questions directement, vous répondez. Ça, c'est la partie orale. Donc, à la fin, il y a le staff. Quel genre de questions? La culture générale? Il y a la culture générale. Il y a au domaine agricole? D'abord, il y a la culture générale, il y a une partie qui est réservée pour le domaine agricole. En dehors de ça, est-ce que vous avez un lopin de terre à la maison? Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, il faudrait que vous ayez du terrain à la maison. Exactement. Il ne faudrait pas que nous on perde notre temps à vous former et puis arriver à la maison, vous allez vous livrer à l'essence, relater à autre chose. Vous voyez un peu? Donc, c'est des questions que nous leur posons, juste pour voir ce qui a motivé l'apprenant à s'intéresser à notre formation. Vous comprenez un peu? Donc, à la fin de ce volet oral, il y a la partie et il y a la phase pratique qui intervient. Maintenant, avant que la phase pratique n'intervienne, on fait la délibération. Et ceux-là qui sont retenus, on les convoie maintenant au centre de formation ici. Et une fois arrivé ici, la phase pratique, c'est juste l'endurance. Parce que vous allez voir la personne, elle va vous parler, mais tenir la roue, c'est difficile. Vivre avec les animaux, c'est difficile. Et dans ce cas, qu'est-ce que nous faisons? Quand ils viennent pour la phase pratique, on leur apprend à tenir la roue. On leur dit, bon, voilà, vous avez cette tâche-là que vous allez exécuter pendant telle durée. Allez-y, vous allez faire ceci au niveau des animaux. C'est peut-être la fiente qu'on vous dit de prendre, on va voir. C'est peut-être ci, c'est peut-être ci. Vous comprenez un peu? Maintenant, ils font ça là pendant 2 semaines. Nous, on appelle ça phase d'observation. Et dans cette phase d'observation-là, qu'on regarde les apprenants, quels sont les maillons qu'ils vont développer pendant cette période-là, on regarde tout ça là. Et c'est à la fin de ces 2 semaines d'observation maintenant qu'on fait la délibération normale. Pour savoir maintenant, voilà, c'est tel effectif qui est retenu pour suivre la formation des 9 mois. Doit-on comprendre qu'après cette phase d'observation dont vous venez de parler, ce jeune-là retourne chez lui et juste après, vous avez un moyen de le rappeler? Non, et nous ne les laissons pas se retourner chez eux, à moins que vous n'êtes pas retenu pour la deuxième phase. Si vous êtes retenu pour la deuxième phase et la première phase, déjà pour la première phase et une fois encore pour la deuxième phase, là c'est fini, vous commencez la formation en même temps. Vous commencez la formation en même temps, on met les kits de formation à votre disposition, on vous donne le dortoir, on vous lit le règlement intérieur du centre et puis la formation se démarre. Tout à l'heure, vous avez dit que la formation dure 9 mois, n'est-ce pas? Oui. Mais après, combien coûte cette formation? Parce que quand vous parlez de dortoir, de kit, combien coûte la formation? La formation ne coûte même pas trop, seulement que quand les gens apprennent, bon, éthique. Oui. C'est 1,5 million francs la formation. Et dans ça, dans les 1,5 million francs, nous avons l'hébergement, nous avons la restauration, nous avons la santé, nous avons le loisir, nous avons le kit de formation, nous avons les frais de formation. D'accord. Pour la formation continue. Maintenant, ces jeunes-là que vous voyez dans l'enceinte, ce sont des jeunes qui sont admis par le projet. Donc, c'est des gens qui n'ont pas payé. D'accord. Il y en a qui ont quitté le Gabon, qui ont quitté la Côte d'Ivoire, pour venir suivre notre formation. Quand vous dites, voilà, le côté manger est également assuré sur cette base des 1 million, doit-on comprendre que tous vos apprenants vraiment mangent à leur faim?
Est-ce qu'il est prévu le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter avant le dîner? Je ne sais pas si l'émission va nous permettre de goûter, vous allez voir. Vous savez, l'agriculteur, c'est quelqu'un qui doit beaucoup manger. On mange, nous mangeons à notre faim, que ce soit le personnel, que ce soit les apprenants, n'importe qui vient ici. Bon, on leur donne à manger, on leur donne plutôt, je m'excuse, à manger, c'est facile. Maintenant, les matins, comment ça se passe dans la journée? Les matins, quand ils se lèvent, déjà à 6 heures, ils commencent les activités dans les ateliers pédagogiques. À 6 heures. À 6 heures. À quelle heure? À 6 heures, ils commencent. Déjà à 7h30, 8h, ils finissent. Ils vont se laver, ils vont au réfectoire pour manger. Et là, c'est la bouillie qu'ils prennent, la bouillie et le beignet. À 13 heures, bon, après la bouillie et le beignet, s'ils ont cours, selon le programme hebdomadaire, s'ils ont cours, ils vont maintenant dans les salles de cours pour suivre la formation. Mais si c'est le contraire, ils se retournent encore dans les ateliers. Maintenant, à 13 heures, ils vont au réfectoire pour manger. Et le soir, à 20 heures maintenant, là, ils se retournent encore au réfectoire pour manger, pour prendre le dîner. Donc, on mange 3 fois. On mange 3 fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de goûter. Il n'y a pas de goûter, on est au champ. Super. Alors, on est au champ. Dites-nous un peu, ces jeunes que vous recrutez sont environ combien chaque année? Nous recrutons pour la formation continue, nous recrutons 60 jeunes par année, à raison de 2 promotions de 30 personnes par année. Donc, par chaque année, on prend 2 promotions de 30 personnes. Et donc, ça fait 60. C'est ce que nous faisons. D'accord. Et ces 60 sont pour la production végétale, animale, oui, comme l'entrepreneuriat. Tout ce que nous faisons dans la maison, ils sont ouverts à tout apprendre. Maintenant, en dehors de ça, on organise des sorties pédagogiques, des stages en entreprise. Ils vont dans les entreprises. Nous-mêmes, nous avons des entreprises. Ce n'est pas que nous sommes ONG, nous allons nous asseoir là pour dire on va nous donner à manger. C'est vrai, nous sommes une ONG, mais nous avons aussi des entreprises parallèles. Donc, on organise des stages pratiques dans ces entreprises-là. Ils vont dans les entreprises pour vivre la réalité de ce qui se passe. Je suis apprenante au centre de formation l'ONG Bouge. Je suis venue pour suivre une formation sur l'agriculture, la production animale et la transformation. J'aimerais plus avoir des notions sur comment faire des planches, faire les semis, suivre la méthode, comment est-ce que je pourrais avoir ensuite un bon rendement sans qu'il y ait nécessairement d'énormes pertes. Comment aussi faire en sorte que mes sujets ne puissent pas tomber malades et ne pas trouver de solution. Ainsi, j'aimerais aussi emmener à la connaissance de la transformation de l'ananas, du gari au Gabon afin de promouvoir encore plus et gagner encore plus d'argent. Tout début n'est pas facile, ça je vous le dis. Mais je suis très fière de ce que j'ai appris. Sincèrement, je ne regrette pas d'être venue ici. Franchement, à l'ONG Bouge, je suis tellement fier par rapport à la formation que nous suivons ici. Je vois ce que je peux apporter dans ce pays à travers cette formation, car nous apprenons beaucoup de choses, l'agro-business, surtout ce qui est très important aujourd'hui pour notre pays. Alors, on vient de constater, hein, il y a vos apprenants qui ont véritablement confirmé vos propos. Alors, dites-nous, M. Adjaro, quel mécanisme est mis en place par le centre de formation de l'ONG Bouge pour essayer d'apporter un ouf de soulagement à la suite des 9 mois de formation aux jeunes apprenants? Vous savez, ce n'est pas bon de les former pendant 9 mois et de les laisser voler eux-mêmes. Mais c'est aussi bon. C'est aussi bon en ce sens que quand l'enfant naît, à un âge donné, il faudrait qu'il soit sevré et voler à ses propres ailes. Maintenant, là où ce n'est pas bon est que l'enfant que vous avez mis dans un couvent, si vous me permettez, pour le former pendant 9 mois. D'abord, après ces 9 mois, durant ces 9 mois-là, il a perdu toutes les relations qu'il avait à la maison. Donc, aussitôt arrivé à la maison, il lui serait difficile de dire « Ah, je vais démarrer les activités, je vais faire ci, je vais faire ci ». C'est pour cela que nous, après les 9 mois, on leur apporte un de plus. Mais comment est-ce que ça se fait? D'abord, quand il rentre à la maison,
Nous les laissons pendant 3 mois pour voir si véritablement ils vont démarrer les activités. Et là, les plus résistants, ils démarrent les activités. Ceux-là qui n'ont pas les moyens et qui ne veulent pas se gêner, ce sont eux qui fuient l'activité. Maintenant, après les 3 mois, quand nous on fait la visite, ceux-là qui ont pu résister, on les questionne maintenant. On va d'abord sur leur exploitation, ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous montrent, on prend les images, on leur pose des questions sur ce qu'ils font. Maintenant, c'est sûr et certain qu'ils doivent avoir besoin de matériel de travail, d'un fond de roulement, ainsi de suite. Moi qui suis votre apprenant, qui est bénéficié voilà, de votre formation, est-ce que si, à l'issue de cette formation, pour les 3 mois dont vous parlez, je m'associe avec quelqu'un, je lui dis, tu m'empruntes ton champ pour quelques semaines, le temps que l'ONG Bouge puisse venir se rendre compte que j'ai commencé, j'ai démarré une activité. Et juste après, je bénéficie de ce kit-là, de cette aide, et je te rends ton champ. Est-ce que vous avez une philosophie pour pallier tout ça? C'est bon, c'est une très belle idée, seulement que nous ne sommes pas petits dans ce domaine. Exactement. On a vu ce qui s'est passé avec FNPEJ dans ce pays. Donc, ce que nous faisons, nous sommes avertis et aguerris. Donc, j'ai dit tout à l'heure que nous on fait la visite. Et ce n'est pas une seule personne qui fait la visite. Et pour faire la visite, ce n'est pas que nous allons vous appeler pour dire « Ah, dans telle semaine, on vient vous y visiter ». On est déjà proche de vous avant de vous appeler. Pour dire « Ah, nous sommes dans telle zone ». C'est pour voir ce que vous êtes en train de faire sur le terrain. Et on descend sur le lieu. On visualise tout ce que vous faites. On vous pose des questions sur vos besoins. Vous exprimez vos besoins. Maintenant, après avoir exprimé ces besoins-là, on convoque encore une réunion. Et vous descendez tous au centre ici. Et on prend ceux-là qui étaient allés, les agents enquêteurs. Ils prennent dossier par dossier. Et on analyse. On vous pose des questions sur vos besoins. Vous analysez, vous vous défendez. Si les raisons que vous nous offrez, si les raisons ne sont pas convaincantes, on vous dit, ah attention, ça là que tu veux prendre, ça ne peut pas jouer tel rôle. Ça là que tu veux prendre, ça ne peut pas jouer tel rôle. Parce que on sait qu'il y a des gens, je ne veux pas appeler les noms des gens, des institutions, on sait qu'il y a des gens qui ont bénéficié des kits dans ce pays, mais après c'est pour vendre et s'acheter de motos, se marier, ainsi de suite. Donc nous, on a essayé d'éviter tout ça là. Et même pour leur partager les kits, c'est ici qu'on partage ça. Et après avoir partagé, on leur donne les frais de transport et ils amènent tout ça là chez eux. Après 2-3 mois là, on envoie encore une autre équipe sur le terrain pour vérifier si ils sont en train de travailler avec le matériel de travail. L'ONG prend la responsabilité d'aller au Gabon, vérifier ce qu'il fait? Bon, ça, là, nous sommes à notre deuxième expérience. On a eu l'année passée, sinon il y a 3 ans, un Ivoirien. Sinon, c'est un Béninois qui a quitté ici à bas âge. Il a grandi en Côte d'Ivoire. Mais quand on a commencé avec les visites, on n'a pas pu faire la visite chez lui, mais on l'a appelé, il nous a donné les instructions. Donc, voilà que nous, avec notre technique, il faudrait qu'on voit tout d'abord avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, actuellement, nous avons encore une Béninoise qui a grandi au Gabon, qui est passionnée de notre formation et elle est descendue. Donc, elle est là actuellement. Donc, on attend de voir la suite quand même. D'accord. Dites-nous, est-ce que tous ces 60 jeunes qui sont recrutés, est-ce qu'ils arrivent tous à finir les 9 mois? Sinon, quelle philosophie vous employez pour peut-être remplacer cet apprenant? Parce que la marge, c'est 60 personnes. Quelle philosophie est alors adoptée? Nous sommes des éducateurs. Vous savez, vivre ensemble, c'est un peu difficile. L'enfant, sinon l'apprenant, ce n'était pas ici son milieu de vie. Il vivait dans un autre cadre. Et du coup, vous l'avez amené ici. Il ne sort plus, il reste sur 3 étages seulement. Il ne sort plus. Mais nous, on a déjà prévu tout ça là-bas. C'est pourquoi il y a des jeux, il y a tout. Des fois, même nous-mêmes, on organise des matchs de football. On joue avec eux. C'est qu'on les met dans l'ambiance normale qu'il leur faut pour oublier la maison.
C'est vrai qu'à des moments donnés, on rencontre des cas, certains cas-là, je veux rentrer, j'ai ci, mais on leur fait asseoir, on discute avec eux. On discute avec eux, on les amène à raison. Et il y en a qui comprennent. Il y a d'autres qui, bon, ceux-là qui ont déjà leur projet en cours, c'est peut-être pendant les vacances qu'ils ont choisi de venir suivre la formation. Ils voient que, ah, j'ai trouvé mieux, ils partent. Et là, il n'y a pas de problème. C'est pour cela que quand nous-mêmes on fait le recrutement, il y a une liste d'attente. Il y a une liste de réservistes qui est là. Et ceux-là qui démissionnent au cours du chemin, on les appelle, on dit bon, venez, et ils viennent sur la formation. Mais ce que nous faisons est que ça doit être dans les 2 premières semaines. Si dans les 2 premières semaines, quelqu'un ne démissionne pas, je ne suis pas sûr s'il va encore démissionner. Parce que le reste là, voilà. La phase la plus difficile, c'est seulement dans les 2 semaines. D'accord. Alors, Monsieur Adiaro, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Mais déjà, revenons aux formations que vous offrez. Quand vous parlez de la formation dans le domaine de la production végétale, quelles sont les spéculations qui sont mises en avant? Formation dans le domaine de la production végétale, nous avons un périmètre maraîcher dont on leur enseigne les techniques de production des cultures maraîchères. Je vais parler de grandes morelles, amarantes, carottes, concombres, aubergines, pastèques, courgettes, ainsi de suite. En dehors de ça, il y a les cultures vivrières. C'est vrai que nous n'avons pas une grande superficie, mais ici, en dehors d'ici, nous avons encore 5 hectares où on fait exclusivement de la production végétale. Donc il y a les cultures vivrières comme le maïs, le niébé, le soja, ainsi de suite. En dehors de ça, il y a les plantes pérennes qu'on leur enseigne aussi. Nous avons un jardin potager. Nous avons un jardin médicinal. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des espèces médicinales qui sont en voie de disparition. Donc nous, on a créé un espace médicinal où on fait ces cultures-là. Il y a des gens qui viennent acheter. Donc on leur enseigne tout ça là. Ça, c'est volet production végétale. Volet production animale maintenant. Nous avons les lapins, les escargots, les pintades, les canards, les dindons, les holacoudes, les cailles, les chèvres, ainsi de suite. En dehors de ça, nous avons la nutrition et technologie alimentaire. Comment on prend les boutures de manioc pour transformer en gari sucré. Ce n'est pas le gari ordinaire que nous mangeons. Nous, notre gari, quand vous prenez ça, vous-même vous êtes à l'aise. J'espère que j'aurai la possibilité de goûter ce gari tout à l'heure. Tout à l'heure, bien sûr. Oui, dites-nous. En dehors de ça, il y a les fruits en jus, la transformation des fruits en jus. Vous aurez l'occasion de visiter cette unité d'ici peu. Il y a l'alimentation des animaux. Donc, nous avons une unité de production de l'aliment. Maintenant, il y a un volet là que nous avons ajouté à ce que nous faisons, qui est l'intégration. C'est-à-dire, ici, au niveau de la production végétale, nous ne faisons pas la production chimique. On n'utilise pas de produits chimiques dans notre enceinte. Et pour ce, nous avons un atelier de transformation des déchets de la maison en produits finis utilisables pour la fertilisation de nos végétaux. Dans ce produit fini, c'est ça que nous appelons compost. Il y en a qui viennent acheter, mais nous-mêmes, c'est ça qu'on utilise encore au niveau de notre périmètre maraîcher. Justement, en parlant d'agriculture biologique, est-ce que le centre de formation bouge? Qu'est-ce que d'abord vous en pensez? Pour cette histoire de production biologique, c'est un peu compliqué. Nous, on est clair, parce que c'est ce que nous produisons que nous mangeons aussi. Exactement. Ce n'est pas ce que les gens font et ils mettent l'engrais organique à côté, mais après ils passent à utiliser l'autre là. Ce n'est pas ça que nous faisons. Depuis 2007 que l'ONG Bouge a installé son centre de formation, nous n'avons jamais utilisé les pesticides chimiques dans cette maison. Wow. Ceux qui connaissent Bouge le savent. Il y en a qui quittent Cotonou et environ pour venir acheter de grandes morales pour 500 francs dans cette maison.
Il y en a qui viennent acheter des carottes pour 1000 francs dans cette maison. Juste parce qu'ils savent que ce que nous faisons là, ils sont sûrs, ils ont confiance en nous. Et puis, c'est la présidente même qui nous a dit, si c'est production chimique que vous allez faire, je vais vous virer tous de ma maison. Je n'ai pas besoin de ça. Wow. Parce que c'est ça, elle aussi, elle mange. D'accord. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Wow, ça fait plaisir de l'entendre. Hein. Alors, pour finir, hein, dites-nous un peu vos rapports avec les autres centres de formation ou lycées techniques agricoles, également vos rapports avec les institutions financières étrangères. Vous savez, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Nous ne pouvons pas faire ce travail-là seul. C'est pour cela que nous avons noué des partenariats avec les écoles agricoles. Il y a les lycées agricoles, il y a les universités agricoles. Vous voyez, les apprenants que vous voyez dans la maison actuellement, ce ne sont pas seulement nos apprenants, ce sont les apprenants qui sont en jaune. Mais ceux-là qui sont en civil, ce sont les lycéens qui sont en stage actuellement. Ils sont en stage pratique. Donc, il y a des universités qui nous envoient les stagiaires de fin de formation. Il y a des lycées agricoles aussi qui nous envoient des stagiaires de fin de formation comme en cours de formation. D'accord. En dehors de ça, il y a un volet que nous n'avons pas abordé. Il y a, concernant la formation, il y a le volet formation de courte durée. C'est que vous, là où vous êtes maintenant, vous êtes journaliste, vous venez, vous voulez suivre notre formation parce que vous avez un projet d'élever peut-être les lapins. Là, on vous offre ça. Et c'est à 45 000 francs le mois, par spéculation. Est-ce que c'est une façon de me dire que je dois aussi m'intéresser à la chose? Évidemment, parce que alors il faudrait que chacun produise. Il faudrait que chacun produise ce qu'il doit manger. Exactement. Vous vous rappelez de cette poésie-là, songe. Le laboureur m'a dit en songe. Fais ton pain, je ne t'honorerai plus. Gratte la terre, sème. Voilà, donc si tout le monde pouvait participer à cette filière agricole, je suis sûr et certain que l'agriculture prendra un bon essor. D'accord. Avant de partir d'ici, j'aimerais savoir, parce que déjà le centre de formation de l'ONG Bouge est réputé pour la qualité de ses formations. J'aimerais en fait savoir quel est le secret. Vous savez quoi? Nous sommes auteurs de tout ce qui nous arrive. Et on oublie ça, on met ça dans la poche et on attaque les autres inconsciemment. Notre second secret, c'est quoi? Au lieu de former les jeunes, les abandonner dans la nature, on essaie de leur apporter un de plus. C'est ça qui fait que chez nous ici, là, il n'y a pas enfant jeté. Quel que soit ce que tu es chez toi, quand tu viens ici, là, tu dois nous comprendre. On a toutes les techniques. Si ça nous dépasse ici, il y a des coachs qu'on invite. Le directeur exécutif de l'ONG, c'est un coach, M. Faton Augustin. Il y a des coachs qu'on salue d'ailleurs au passage. Voilà. Il y a des coachs qu'on invite et ils donnent des cours de développement personnel. Ils coachent l'enfant là, seul. Il le met dans un coin. Il peut faire 1 semaine, 2 semaines avec lui, jusqu'à l'amener à raison. Et ils comprennent. Ils comprennent facilement. Donc c'est pour nous dire que aujourd'hui là, pourquoi on a dit béton? Béton, ça veut dire que l'homme est au-dessus de tout, de la nature. Donc nous sommes capables de manager, nous sommes capables de rendre facile ce qui est difficile. Ça, c'est notre secret à nous. Merci beaucoup, Monsieur Adjarpo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre entretien. Je rappelle, nous étions en compagnie de monsieur Hyacinthe Adjarpo, le chef centre de formation de l'ONG Bouge, excusez la répétition. C'était Prudence Kouadékon. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission Agri-Projecteur. D'ici à là, sachez une chose, avec Glory Radio TV, c'est l'agriculture de l'humain qui gagne. Bye bye.